Et puis à un moment, tu fais j'ai plus envie d'expliquer. Tu vois, quand je parle de mon métier, c'est un bon exemple, je suis désolée. En vrai, De l'air. va là-bas, va ça, boire un c'est verre trop. d'eau. Ah, c'est Je m'éloigne encore un peu du sujet, c'est mais... pas grave, il n'y a pas de sujet dans ce Ouais, podcast. voilà, c'est un non-sujet. J'allais pas dire podcast. Podcast. J'ai dit encore dans ce podcast. Je sais plus quel épisode c'est. Ah ouais? On est trop contente de revenir. Oui, Ouais, on a plein d'idées. ça se voit pas, mais c'est... C'est normal. Mais voilà, on va commencer aujourd'hui avec un nouvel épisode. On va parler de... Des relations parasociales. On en a peut-être déjà parlé un peu, non, dans les premiers épisodes où... En vrai, c'est possible Je me parce qu'on a souviens déjà plus. parlé un peu de de la musique, ce qu'on aimait et tout. Mhm. Donc en vrai, c'est Peut-être qu'on possible. a abordé le sujet, mais là on s'est dit qu'on allait faire un épisode complet sur ça, en expliquant un peu plus dans les détails ce que c'est et comment on voit les choses. Notre point de vue. Et on attend le vôtre aussi, bien sûr, sur YouTube ou alors sur Spotify, etc. Les plateformes d'écoute. Tout ça, quoi. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà, parce qu'on va essayer de faire beaucoup plus de contenu. Promis. Ouais, Enfin, on croit. oui, promis. Voilà. C'est parti. Il y a un moment de solitude. En fait, D'accord. personne n'y croit. En fait. Qui y croit ici? Est-ce que dans la salle? Il n'y a personne Avec nous. d'autre de toute façon. Du coup, c'est quoi une relation parasociale? C'est ce que j'allais te demander. Elle... elle est trop intelligente, elle, parce qu'elle pose la question avant, comme ça je ne pose pas la question pour qu'elle réponde. C'est que tu expliqueras tellement mieux que moi. Oui, bah non, pas forcément. Toi aussi, Tu tu as es fait beau- tes petites Tu es recherches. beaucoup plus pédagogue. Pédagogue. Ça se dit, c'est bon, Bien sûr que j'ai ça le se bon dit. mot. C'est bien, Alice, je suis fière de toi. Merci. On peut continuer. Allez. Ça me gratte le sourcil, là. C'est super. Donc, une relation parasociale, apparemment, c'est un lien, une relation unilatérale. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne va que dans un sens. Et voilà. Mais comment ça, une relation unilatérale? Parce que, par exemple, nous deux, on peut pas avoir une relation unilatérale. Ça veut dire que c'est pas il n'y a pas de réciproque, tu vois? Qui c'est? Il n'y a pas de réciprocité. Ah oui. C'était ça le mot que je Ouais. voulais dire. Mm. Aïe. Réciproque, c'est pas en maths? Genre Non. la règle, la réciproque, T'es sûr le cosinus du carré. Je sais pas, moi j'ai arrêté les maths en seconde. Ah oui, c'est vrai. Ça date. Encore pire que moi. Oui, Je sais pas, j'ai eu 11 en maths. bon, ça va. Hein. Ça va, 11 sur 20. Moi j'avais des 4 et tout. Ouah. Oui, on n'est pas là pour parler des mathématiques, je crois. C'est pas le sujet. Non, mais c'est juste que j'ai dit réciproque et je crois que c'est un terme de géométrie. Oui, mais j'en sais rien, je peux pas Bon, confirmer. bah ça marche. Du coup, oui, donc il n'y a pas de réciprocité dans une relation. Donc comment ça, en fait? Mais comment c'est possible en fait Mais est-ce qu'on n'a pas tous un peu une relation parasociale? Mais c'est quoi justement? C'est Ah avec oui, c'est qui ces relations parasociales? Parce que là, on a pris notre exemple. Nous, c'est pas possible. Est-ce que Ah oui. ça peut être avec quelqu'un que tu connais, Non, du coup. de ta famille, une relation amicale? Non, Non. du coup. Du coup, c'est quoi? Bah, c'est plus avec des personnalités en fait. Ou avec des célébrités, des influenceurs, des personnages de fiction, enfin tout ce qui est un peu ce qui nous divertit en fait, Mhm. le contenu qui va nous divertir sur les réseaux sociaux, sur les médias, dans les films, dans les musiques, tout ça, et ben on peut trouver un lien avec la personne qui est dans ce monde-là et se dire, enfin je sais pas comment dire, mais Je la connais. je la connais, exactement, je la connais, Ou je le connais. ou je le connais. Et après, il y a différents niveaux, Ouais. on va dire, je pense. Mhm. Mais voilà. C'est intéressant en vrai. Parce que je pense que même, enfin, on peut tous un petit peu se retrouver dans ça à différents niveaux, comme tu disais. Mais je pense que, comme par exemple les personnages de fiction, bah, après c'est peut-être plus c'est peut-être plus les gens qui sont quand même fans de quelque chose, parce que juste quelqu'un qui va regarder des films ou des séries et qui va dire oui, j'aime bien tel personnage, j'aime bien ça, mais sans forcément étudier le personnage et dire ah oui, lui il est comme ça, ou il s'est développé comme ça, juste de manière divertissante. Peut-être que non, pas de relation parasociale. Mais je pense que dès que quelqu'un va commencer à dire oui, alors ce personnage, il a commencé dans le premier film, il était
plutôt comme ça. Et puis on voit bien son évolution, on voit bien que là, il a changé à cause de cet événement et ça l'a rendu blablabla. Et on comprend que ça l'est, tu vois. À partir du moment où je pense qu'il y a une étude, ah ouais, il a changé à cause de ça. C'est ce qui peut être défini comme relation parasociale. Vas-y, je t'écoute. Non, mais non, t'inquiète, c'est vrai. Et genre, en gros, c'est à partir du moment où tu t'intéresses en fait, au personnage ou à la vie de la personne en question. C'est parce que oui, du coup, tu peux regarder un film ou écouter une musique, aimer la musique ou aimer le film, mais une fois que tu l'as fini, hop, passer à autre chose. Il y a des gens qui font ça. Et puis même, si on prend notre exemple, moi je sais que par exemple, il y a des personnalités, des célébrités, où oui, je vais écouter une musique, mais je vais pas m'intéresser plus que ça à sa vie ou à pourquoi elle a écrit cette musique, alors qu'il y a d'autres. Oui, je vais m'intéresser à ça parce que, je sais pas, parce que... Ouais, je me suis toujours demandé pourquoi en fait. Qu'est-ce qui fait que... Ouais, parce que tu vois, on m'a posé cette question plusieurs fois, par exemple pour Maïli. Maïli, ouais. Pourquoi tu la suis? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Et c'est vrai que des fois, j'ai du mal à répondre parce que je sais pas trop. Au final. Maïli, je dirais... Enfin, je sais pas, hein, c'est une théorie. Vas-y. Je dirais que pour elle, c'est un peu l'icône aussi de ton enfance, tu vois. Oui. Enfin, c'est avec Hannah Montana, du coup, que genre, t'as grandi en regardant Hannah Montana. Donc, t'avais même s'il y avait... Non, mais j'aurais d'autres pu m'arrêter, tu vois. Oui, il y en avait d'autres. Et j'aurais pu m'arrêter quand ça s'est fini et dire, bon, voilà, c'est fini. Mais non, je suis toujours restée... j'ai toujours fait... Ah oui, il y a donc le personnage et puis il y a elle en tant que personne. Et j'ai toujours suivi, même dans les moments un peu plus... compliqué, on va dire. Oui, tu la soutenais, tout ce qu'elle pouvait faire, tu pouvais la soutenir, la Ah défendre. ouais. Et tout. Non, mais genre, je pense aussi, c'est un peu comme dans la vraie vie. Genre, tu vas rencontrer énormément de personnes dans ta vie, mais il y a des gens avec qui tu vas plus matcher et tu vas vouloir t'accrocher entre guillemets, genre entretenir une relation avec eux, alors que d'autres, très rapidement, tu vas faire on passe chacun sa route et voilà. Mais du coup, pourquoi en fait? Bah oui, c'est ça, je sais pas. Vraiment, c'est parce qu'il y a une sensibilité, une connexion du coup pour le coup avec Maïli qui est unilatérale. Oui, pour le coup. Mais tu vois, justement, je tiens à préciser que je sais... Disclaimer. Voilà, je sais que je ne la connais pas. Oui. Parce qu'il y a ce niveau-là aussi où il y a des... je ne sais pas comment on peut catégoriser ça, mais c'est un niveau quand même très extrême, où il y a des personnes qui pensent réellement être dans la vie de la relation parasociale, de la personne concernée. Et ils pensent la connaître réellement et se permettre des choses. Mais moi, je sais que non, tu vois. C'est pour ça que je disais, par exemple, demain, on apprend un truc sur elle terrible. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais, si on apprend un truc sur elle terrible, ça va être compliqué. Je vais me dire, j'ai pas envie d'arrêter de l'écouter. Tu serais... Ah ouais, mais je la soutiendrai pas. Voilà, mais tu serais déçue. Bah oui, je serais déçue parce que j'ai passé... vas-y, ça fait combien de temps? Ça fait 16 ans, 15-16 ans de ma vie. Plus que ça, même. Attends, t'as quel âge? Ah oui. Non, mais plus que ça, plus que ça. On était vraiment petite pour Hannah Montana. Hein. 2006. Ça va faire 20 ans, en fait. Ça va faire 20 ans que je la suis, t'imagines? Bon, après, voilà, c'est... C'est une vraie smiler. I'm a smiler. Non, mais c'est une partie importante de ma vie parce que, je suis accompagnée dans toutes les étapes de ta vie. Exactement, avec la musique, etc., les films, les séries, peu importe. Mais donc, oui, si demain on apprend un truc, je vais dire, je la soutiens pas. Et ça me rendra triste parce que j'ai passé tout ce temps-là à me construire autour de toutes ces chansons et tout. Et là, ça va me faire bizarre de me dire, j'ai pas trop envie de l'écouter, mais en même temps, voilà. Comme on a appris des choses avec des chanteurs, mais c'est moins fort parce qu'il n'y a pas ce même lien-là. Donc, il y a des fois, tu vois, j'ai envie d'écouter des chansons de chanteurs qui sont problématiques maintenant. Ah ouais, et je me dis, c'est un vrai truc aussi. Ouais, c'est un autre sujet encore. Ouais, mais je me bloque, je me dis, je veux pas l'écouter parce que lui, il est accusé de ça, ça, ça et ça. Ouais. J'aime bien sa chanson, mais du coup, j'écoute pas. Ouais, c'est horrible. Surtout quand il y a des chansons, des fois, où ça me l'a fait il y a pas longtemps, où j'étais en train de chantonner un air et je fais ah ouais, elle était trop bien cette chanson. Et puis après, je me suis souvenu qui c'était et problématique. Je fais non, Alison, en fait, parce que tu veux pas. Ouais, c'est ça. Après... C'est comme si tu. Enfin, en fait, c'est trop dur ça, parce qu'en même temps, c'est comme si tu soutenais, mais en fait, non. Mais.
réussir à dissocier l'artiste de son art, c'est un autre sujet, mais c'est hyper intéressant. C'est difficile et c'est On intéressant. pourra en parler. On pourra en parler dans un autre épisode. On va le noter après, hein, d'ailleurs. Voilà. Garde ça dans ta tête. Oui. On peut classer en faible, modéré et très fort ou fort, j'en sais rien. Et je pense qu'à différents moments de nos vies aussi, ça varie, tu vois. Ouais. Mais après, il y a le... En fonction de ce que tu traverses aussi. Oui. Disons que moi, comment j'y vois. Je sais que, genre, quand j'étais plus petite, Oui. j'avais pas autant que toi, genre, une personnalité, par exemple, que je me disais, genre, je veux tout écouter, tout regarder, j'aime tout. Je l'aime trop. En vrai, moi, j'avais plutôt plusieurs, tu vois. Genre, il y a eu toute l'ère Disney Channel et tout. Moi aussi, après, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours Miley qui ressortait. Miley est toujours ressortie de tout, tu vois. Et c'est pas une critique, hein, au contraire. Ah non. Mais genre, mais je me souviens même que quand j'étais petite, je voyais que toi, t'avais toujours cette personnalité, enfin, cette personne que tu gardais et tout. Et moi, je me disais, bah, moi, enfin, genre, ça a fluctué, ça a changé, et puis des fois, ça revenait, et puis non, et puis j'avais des posters de tout, n'importe quoi, enfin, voilà. Et j'allais où, je sais pas. Mais, ouais, si, je sais. Dans le sens où j'ai toujours eu aussi ce truc pour les célébrités. Où, en gros, j'aime bien savoir leur vie. Genre, à différentes mesures. Certaines, juste parce que c'est des potins et c'est hyper intéressant. Enfin, intéressant. Pour moi. C'est de la culture. C'est de la culture, c'est du divertissement. Moi, des fois, ouais, enfin, franchement, quand il y a des histoires et tout. Les dramas. C'est vrai. Même si, bon, des fois, ça peut être. Des fois, c'est chiant aussi. Ça peut être chiant aussi. Des fois, t'en as marre aussi dans les mêmes dramas. C'est bon, puis t'es en mode, bah, c'est bon, on s'en fout, laissez-les tranquilles, laissez-les faire leur vie. Voilà. Mais il y a aussi ce truc où quand, pour les chanteurs en tout cas, ou chanteuses, moi, je me dis toujours, comme ils créent des musiques, et que quand des fois les musiques te parlent d'une manière ou d'une autre ou quoi, ben, j'ai envie de savoir pourquoi ils ont écrit ça. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où je vais me dire, bah, en fait, je veux comprendre la personne, en tout cas, d'où ça vient. Montre. Parce qu'attention, quand tu es sur les réseaux sociaux, les médias, tout ça, ce que tu peux voir des célébrités, c'est pas obligé que ce soit vraiment la personne telle qu'elle est réellement. Mais bien sûr que non. Mais n'importe qui, célébrité ou personne classique. Sur les réseaux, mais n'importe qui, voilà. Toi, moi, n'importe qui. Tu vas mettre ce que tu veux mettre sur les réseaux sociaux. Tu vas partager ce que tu veux partager. Tu peux mentir. C'est ça. Tu peux dire embellir la vérité. Voilà. Tu peux t'inventer une vie. Il faut surtout pas croire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux de n'importe qui, même de vos amis. Hein. Ah bah, oula, oui. Oulala, attention. Oulala. Mais c'est vrai, c'est un sujet aussi. C'est hyper intéressant. Mais pour dire que je pense que nous, on a la notion de se dire justement ce qu'on voit et ces relations avec ces célébrités qu'on peut se dire en mode on connaît, nanana. En réalité, on sait qu'on les connaît pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. On est consciente que. Bah, en fait, c'est une relation que tu peux pas empêcher parce que tu connais des choses sur leur vie. Tu as étudié, entre guillemets, un peu ce qui. Voilà, par exemple, leurs chansons, machin. Mais tu sais quand même. Bah, tu vas jamais la rencontrer, ou alors peut-être ça existe parfois dans les concerts, les meet and greet, machin. Il y a un truc en plus, ne jamais rencontrer ses idoles. Oui, c'est vrai que ça peut totalement. Ça peut complètement te. Ouais. C'est arrivé toi? Pas des idoles. Non, moi non plus. Parce que. Pas de grosse déception. Moi j'en ai une, mais genre, c'était plus pour... Bon, je peux le dire, on s'en fout. De toute façon, c'est la vérité, il a été accusé. Hein. Oui, bah oui. Ouais. Quand j'étais plus petite... Il a été condamné. Oui. Et j'étais très fan de la série Glee. Pour ceux qui connaissent cette série, a connu une malédiction sur tous ces acteurs, actrices, tout ça. C'est horrible. Et bref, j'adorais vraiment cette série pour plein de raisons. C'était Samantha qui me l'avait fait découvrir. Oui, c'est vrai. Vas-y, fais découvrir. Et bref, il y avait une époque où en gros, avec Sam, on allait beaucoup dans des conventions où du coup tu pouvais rencontrer en fait les acteurs ou actrices des séries que tu aimais. En payant, bien sûr. En payant, oui. C'est une autre époque, hein. C'est une autre vie complètement. Maintenant, c'est les concerts, ouais. Et là, c'était vraiment, on payait cher, tellement cher. Et tu vois, ça aussi, ça en dit long un peu sur nous, où on mettait les célébrités dans notre vie. Ouais. Du point à les payer pour aller les voir, aller faire une photo, les rencontrer.
Et en même temps, tu vois, il y avait, même dans ces trucs-là, il y avait des niveaux encore de fans. Ah oui. Enfin, en fait, nous, on voyait, on se disait, ah ouais, c'est chaud quand même, Oui. des fois. Ah oui, oui. Tu vois, enfin, j'ai pas d'exemple particulier là, mais on faisait ça quand même parce qu'on disait, ah, ça peut être cool de les rencontrer, juste, bah ouais, photo souvenir. Ce serait à refaire, je sais pas si je le referais. Je sais pas si je le referais Honnêtement. maintenant. Après, on était vraiment jeunes. On était plus Ouais, jeunes. la toute première qu'on avait, je crois que j'étais mineure T'étais encore. mineure, moi j'avais 18 ans, je crois. Ouais. Je C'était venais d'avoir Pretty 18 ans. Little Liars, pour ceux qui connaissent la série aussi. Ouais, c'était drôle. En vrai, j'ai des souvenirs, tu vois, et c'était des week-ends cool parce que tu partages trop ça bien. avec, bah, pas tellement avec les autres fans parce Non, que nous, on n'est pas trop là-dedans. Nous, on n'est pas sociables. Mm. On est sociables entre nous, mais. Mais en fait, oui, voilà. Mais Et puis, le monde des fans, c'est particulier. Hein. c'est aussi un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais en vrai, on peut aussi en parler. Ah, Parce que moi, il y a eu tellement de fois où j'ai essayé de me mélanger avec des fans sur les réseaux et tout, à C'est l'époque, là. Ouais, c'est vrai. Et je me suis barrée. Je me suis dit, mais ils sont fous. Ils font peur. Ils me font peur. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais il y a vraiment des gens. Pas tous. Non, c'est pas ça. Mais c'est peut-être l'effet de groupe aussi. Et des fois, je me dis, mais allô, enfin, réveillez-vous. Ouais. Et donc, c'est ça, en fait, je pense qu'il y a des moments où on aurait pu basculer de ce côté-là, mais tu te dis, ouais, non, pas du tout, en fait. Et tu te réveilles et tu te dis, ouais, je vais m'éloigner de tout ça et je vais faire ma petite vie. Voilà, de mon côté, avec ma sœur. Ce que j'ai envie de consommer. et aller à des concerts, des conventions à l'époque. Faire des souvenirs, parce que aussi, ce qu'on peut dire aussi, tu vois, les conventions à l'époque, moi, je sais, bah, du coup, comme j'étais petite, encore mineure, bah, moi, c'était vraiment les premiers week-ends où on faisait toutes les deux aussi, tu vois. Donc, en soi, c'est des super souvenirs. T'allais à l'hôtel, à Paris. C'était génial. Nous, on allait à Paris, c'était en mode, waouh, Paris. Bon, maintenant, Paris, on est en mode, c'est bon, Paris, on y va tout le temps. On connaît. Mais à l'époque, c'était vraiment genre le nouveau, et puis ça nous permettait de faire des trucs à deux aussi, et c'était trop bien. Enfin, puis on partageait le fait de se réunir justement toutes les deux autour d'une même série. Enfin, du coup, c'était trop bien. Enfin, moi, je regarde des super souvenirs. À refaire maintenant, l'idée de payer pour aller faire des photos avec des acteurs, actrices. Et le monde des conventions est problématique, les organismes, voilà, on va pas citer de nom, mais il y a beaucoup d'arnaques. On s'est fait arnaquer. On a payé et on n'a jamais eu. L'événement ne s'est jamais fait. Enfin, il y a plein de gens qui ont. Il y a eu, je sais même pas si. Il n'y a pas eu de condamnation de toute façon. Ça avait commencé, mais après. Ouais, il y avait eu des plaintes qui ont été déposées. Enfin bref, c'est un monde particulier aussi. C'est particulier, ouais. Comme d'habitude, quand il y a beaucoup d'argent, les gens en profitent. Voilà, bref. C'est un autre sujet aussi. C'est un autre sujet. Mais pour en aller à ça, pour revenir, ah oui, Glee. Oui, c'était ça. Oui, c'est pour le contexte convention. Donc nous, on faisait des conventions quand on était plus jeunes. Et du coup, Glee. Ah oui, voilà, c'était de dire qu'il y avait un acteur qui m'avait déçue. Un peu quoi. Ouais, on savait pas à l'époque. C'était en quelle année ça qu'on a fait la convention ? 2015. 2015. Donc c'était en 2015 et Glee, c'était l'année où Glee se terminait en fait. C'était là où il y avait les derniers épisodes. Donc le dernier épisode sortait le week-end de la convention. C'est ça, ouais, c'est ça. Du coup, moi étant très très fan de Glee, vraiment très émue par la fin et tout, par tout ce qui s'était passé, à pleurer dans les épisodes. Enfin bref, j'étais vraiment à fond et du coup de rencontrer les acteurs de cette série, c'était vraiment genre waouh. Bah oui. Pour moi, c'était genre incroyable. Et en soi, la convention s'est bien passée. Ouais, c'était cool. Rencontrer les acteurs, c'était cool et tout. Et il y avait eu un acteur à cette convention que j'aimais beaucoup de base. Enfin, beaucoup. En vrai, le personnage dans la série est problématique. En fait, quand tu re-regardes après, le personnage n'était pas si fou. Hein. Oui, c'est ça, mais tu faisais la distinction quand même. Tu faisais la distinction personnage-acteur. Et du coup, tu dis, l'acteur est doué, voilà, il chante bien, il joue bien, blablabla. Puis, malheureusement. T'étais jeune, c'était il y a 10 ans, j'avais 15 ans. Ouais, bah oui, t'étais mineure. J'étais mineure. Et moi, j'étais en mode, je rencontre des acteurs de ma série préférée, c'est trop bien. Donc moi, quand j'ai fait les photos, j'étais trop contente. Puis il avait l'air trop gentil, le câlin, nanana, la photo et tout. C'est pas genre un an plus tard, peut-être ? Ouais, pas loin, je pense. Un an plus tard, on découvre... Ouais, je veux pas dire bêtises, mais... Ouais, bon, cherchez les accusations qu'il y a pu y avoir. Des trucs bien brossons, hein. Ouais, c'est un peu... Donc, et quand on avait appris ça, je me souviens que moi, ça avait été genre trop un choc, parce que l'acteur, pour le coup, on l'avait rencontré en vrai. Et du coup, là, il y avait tout un truc où tu dis, oh, waouh. Déjà, t'as payé. Pour le voir. Tu vois, tu donnes de l'argent à ce mec. Tu ne sais pas, bien sûr, à ce moment-là qu'il y a des trucs un peu chelous, très terribles même, c'est ce que je dis. Et
Après, tu dis, ok, tu lui as parlé, tu as fait une photo avec, donc tu as un souvenir en plus. T'as vraiment genre ce truc où t'as l'impression que t'as partagé un moment avec cette Ouais, personne, c'est voilà. trop bizarre. Et du coup, bah, en vrai, moi je sais qu'après j'étais en mode, oh waouh. Et puis j'étais encore petite, hein, 16 ans du coup, un an Ouais. plus tard, où je comprenais pas non plus tout par rapport à des sujets comme ça. Et du coup, je me souviens juste que ce que je m'étais dit, bon, on va pas genre renier le fait de Mm. l'avoir rencontré et tout. Dans ma tête, je me suis dit, en fait, j'ai pas rencontré l'acteur, j'ai rencontré le personnage. Ah Du coup, ouais. ça m'a calmé un peu en me disant, bon voilà. Bon, après, maintenant, je regarde pas les photos, je suis pas en mode. Mm. Non, moi j'oublie en vrai, hein, Oui, voilà, moi aussi, j'y pense pas spécialement, mais quand même, je dirais que c'est ça où. Bah, le seul truc qui fait que, ouais, en fait. Bah, sur le coup, non, ça m'a pas dégoûté de le Mm. rencontrer, je me suis pas dit, ah, c'est une enflure et tout. Mais après, tu fais, ah ouais, chaud. Ah ouais, en fait, si. Ouais, c'est chaud Ouais. en fait. Bah, ça reste en fait. Le côté déception, voilà, tu dis, Voilà. ouais. Et puis, c'est que en fait, c'est ça le truc, c'est que tu te dis, quand tu vois des stars ou quoi, tu te dis, bah, ouais, vu ce qu'ils dégagent, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. T'as l'impression de les connaître. Mais au final, ça reste des gens. Ouais. Comme tout le monde. Parce Qui que peuvent oui, faire. ça reste des gens comme tout le monde, mais il y en a qui font des choses terribles que, Oui, oui. que monsieur tout le monde ne fait pas, tu vois. Heureusement d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, on idolâtre de fou des Mm. célébrités en se disant qu'ils sont parfaits, mais au final, ils ont eux-mêmes Leurs démons. leurs démons et ils peuvent avoir fait ou faire des choses horribles aussi qu'on ne sait pas parce qu'on ne les connaît pas vraiment en fait. C'est ça. Mais comme ton voisin, comme Ah n'importe oui, qui. voilà. Enfin C'est pour voilà, en ça, fait, voilà, c'est juste ça. C'est juste que des fois, t'as des gens, ils vont défendre père et mère comme père et mère un acteur ou une actrice. Au final, bah non, tu ne sais pas. ouais, c'est vrai que, bah, comme on disait, il y a différents niveaux du coup de Mm. relations parasociales et ouais, je pense. Après, Vas-y. peut-être qu'on peut, genre, parce que là on a fait plus le côté un peu genre jugeant, un Mm. peu négatif. Il y a du côté positif. Oui, c'est Enfin, vrai. moi j'en vois. Enfin, toi tu l'as un peu dit avec Miley par exemple. Mm. Mais genre, il y a quand même beaucoup de côtés positifs d'avoir une relation parasociale. Parce que du coup, ça peut être vu comme un truc négatif où, genre, imaginons quelqu'un peut dire, ouais, mais toi, avec ta relation parasociale, là, t'es dans le déni, Tu crois trop c'est vraiment. ta pote. Tu crois trop c'est ta pote, tu t'inventes une vie avec elle, nan, nan, nan. Ouais. Après, mais là aussi, c'est que ça existe, c'est pour Mais ça. ça existe. Et Ça, il y faut a pas vraiment le des nier. choses qui font peur, des choses que tu peux voir, des gens qui croient réellement te connaître. Et du coup, il y en a même qui peuvent venir jusqu'à chez toi et tout. Enfin, ça va très loin. Ça peut aller très loin. Ouais. Et disons que du côté de la personnalité de l'influenceuse, l'influenceur ou quoi, c'est très flippant. Ah bah oui, parce que du coup, tu dis, mais moi, je te connais pas, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux? Enfin, Ouais. c'est bizarre. Bah, en fait, c'est toujours ça, c'est qu'il y a une limite à ne pas dépasser, Ouais. à atteindre, tu vois. Il y en a, ils s'en rendent pas compte, en fait. Mais bon, il y a d'autres soucis, j'imagine, sous-jacents. Et oui, ça fait flipper. Oui, mais du coup, le positif. Oui, voilà. Non, mais c'est aussi, c'est à différents moments de ta vie, je pense, différentes situations. Il y a des moments, moi, je pense que j'ai eu plus besoin, entre guillemets, d'avoir ce type de relation-là, parce que bah, parfois, dans ta vie, bah, t'as personne, en fait. T'as personne à qui parler, tu te sens proche de personne. Donc, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, tu trouves des artistes, par exemple, voilà, auxquels tu peux t'identifier. Il y a un sentiment d'appartenance. Et en fait, c'est ça, en tant qu'humain, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et parfois, tu n'en fais pas partie dans la vraie vie, malheureusement, encore une fois. Donc, tu cherches une autre manière d'avoir cette appartenance-là. Et moi, je sais que c'est des choses qui m'ont aidé quand même. Mais tout en sachant qu'il y a une limite, en fait. gardant Tu une ne les connais pas. distance et en n'allant pas Voilà, l'excès, dans quoi. l'extrême, en mode ah mais on va trop faire une vie ensemble. C'est Non, trop pas mon du tout. pote. Voilà, je le connais, John je la Cook. connais. Pourquoi tu donnes cet exemple? Je sais pas. C'est sorti de nulle part, c'était drôle. Mais voilà, là, typiquement, c'est le genre de blague qu'on peut se faire. Oui, ah bah oui, mais c'est sans une y blague. penser vraiment. Enfin, voilà. Alors qu'il y a des personnes qui peuvent le penser réellement. C'est ça qui, là, c'est compliqué. Alors que ça, c'est le genre de truc. Et en plus, en fait, ce qui est cool, moi, je trouve, avec le fait d'aimer un artiste ou une artiste, enfin, voilà, bah, c'est qu'en plus, bah, du coup, quand tu partages le fait d'aimer le même artiste, bah, on se fait des blagues, c'est trop drôle, Bah on oui. s'envoie des vidéos drôles. On a des refs. Enfin voilà, ça crée du divertissement, du partage, tu vas à des concerts, c'est trop génial. Enfin, moi, j'adore les concerts.
Oui, je sais. Après, voilà, il y a des gens qui comprennent pas ça parce qu'ils sont en mode ah, mais pourquoi tu admires autant quelqu'un qui est comme nous, machin. Mais enfin, il y a le côté talent en fait que. Moi, j'adore le fait de voir les gens talentueux. Comme je Oui. pourrais, genre, regarder quelqu'un qui va dessiner trop bien et tout et dire waouh, Ah j'aimerais oui, c'est trop trop savoir faire stylé. ça. Mais comme tout, tu vois, enfin. Mais il y a des gens qui comprennent pas ça. Ah, ça, c'est. Après, c'est un peu marrant. triste d'un côté, ça veut dire que tu te passionnes de rien. Enfin, qu'il y a rien qui te. Il y Qui a te rien divertit en fait. Ouais, il y a rien que tu admires, il y a rien qui t'étonne. T'es juste. Ouais, il sait chanter. Ouais, il sait dessiner. Ouais, il sait écrire. Tu t'en fous, quoi. Ouais, c'est un peu dommage. T'es neutre. T'es neutre. Après, oui, c'est une façon. Il y a rien qui te touche, en fait. Oui, voilà, c'est que t'es pas touché par ça. Ouais, c'est marrant. Mm. Parce que moi, ouais, je sais que je suis hyper touchée par la musique ou Ouais, moi les aussi. artistes. Ou quand tu vois un live d'un artiste que t'aimes bien. T'as des Pas frissons. d'ailleurs, mais genre que Ouais. tu vois qu'il réussit bien son live, t'es en mode waouh, il y a des gens tellement talentueux dans la vie ou qui arrivent à te transmettre des émotions. Où il y a des moments où t'es en mode en fait, c'est trop bien. Bah ouais. Ou alors aussi des côtés rassurants quand ils performent des chansons un peu qui te touchent plus, les paroles te touchent, t'es en mode ah ouais, je suis pas tout seul à ressentir Oui, ça. voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ce que y a- je disais, le côté appartenance. Ah, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. C'est un côté rassurant. Moi, c'est un côté rassurant et Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça et tant mieux pour eux. Hein. tant mieux, tant mieux. Chacun, en fait, je pense que c'est comblé par autre chose. T'as besoin de combler des trucs, tu vois, genre qui peuvent te rassurer à un moment donné, quand même, je pense. Bah oui, peut-être que pour ces personnes-là, soit c'est eux-mêmes tout seuls, soit c'est des personnes proches d'elles. Des croyances. Des croyances. Plein de choses. Enfin, en vrai, ça peut être plein de choses différentes. Mais tu sais que, enfin, on m'a déjà envoyé des trucs comme, soi-disant, des études. Bon, j'ai jamais vu les études, en vrai, mais c'est plutôt des posts Instagram. Selon une étude, tu sais, il n'y a aucune source. Ouais. Selon une étude, les gens fans sont plus stupides que les autres. Ah ouais, ça ouais. J'ai vu ça, j'ai vu pour les fans de K-pop aussi. Ah bah. Mais les fans en général, les gens qui s'intéressent aux célébrités sont plus stupides que les autres. Ah ouais, sérieux? Oui, non, mais je te dis, j'ai pas eu accès aux sources, aux études réellement. Je vais pas chercher, honnêtement. J'ai juste vu le post, j'ai fait sur quoi tu te bases, mais ok. C'est triste. Bah, c'est triste en vrai, ça veut dire que oui, tu peux. En fait, ça, tu vois, c'est un autre sujet aussi. Mais c'est un peu le côté de classer les gens et dire ok, les gens intelligents, ils vont s'intéresser à la grande littérature uniquement, telle chose uniquement. Et tu peux pas avoir un peu de pop culture, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ça veut dire ça. Ou inversement, ceux qui s'intéressent seulement à la pop culture, bah, ça veut dire qu'ils ont zéro intelligence. Et oui, voilà. Alors que, bah, pas du tout. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que vous êtes en mode, bah, ça c'est mon domaine, je reste dedans. Tu peux pas t'intéresser à d'autres choses. C'est un peu, bah, aussi, comme les gens qui aiment, je juge pas, mais qui aiment que un style de musique, par exemple. Ah oui. Et qui vont te dire, bah, ça c'est de la vraie musique. Et toi, ce que t'écoutes, c'est nul. Bah non. Alors que nous, on aime bien des styles hyper différents. C'est peut-être un peu chiant d'ailleurs parce que, genre, t'aimes quoi comme musique Un peu de tout. C'est un peu, c'est un peu énervant. C'est vrai que ça, mais c'est vrai. Mais c'est la réalité. C'est vrai, voilà. Il y a des trucs que j'aime moins que d'autres, mais je pourrais même pas te dire là maintenant, j'aime pas ce style-là. Juste, je me dis. Je pourrais pas. Bah ouais, il y a des. Et puis ça dépend des moments. Il y a des moments j'ai envie d'écouter ça, des moments j'ai envie d'écouter plus selon ça. Ton mood, la musique accompagne en fait tes pensées, ta façon de te sentir et tout. C'est ça. Et du coup, il y a des fois ça peut être des trucs un peu plus lents, des trucs un peu plus rock, un peu plus. En vrai, il y a plein de choses qui sont accessibles. Je me dis, mais pourquoi tu te limiterais? Après, encore une fois, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui n'aiment vraiment pas. Je dis, bah ok, t'aimes pas. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'empêchent, je crois, de découvrir des choses, ou d'écouter, ou de regarder. Peur du jugement. Voilà, et dire, ah ouais, mais ça, c'est trop basique, tu vois. C'est trop, la pop, par exemple. Oh là là, t'écoutes de la pop. Oh là là, c'est trop basique. T'écoutes de la K-pop. Encore pire, t'es bizarre. Le nombre de fois où ça... Bah oui, mais bien sûr. Mais même, genre, un autre truc, tu vois, genre ça me fait penser... Ça, je l'ai toujours ressenti, ce truc d'être complètement à part par rapport aux choses que j'aimais. Genre, Glee, typiquement. Genre, quand j'étais plus petite, genre, je voulais pas le dire que j'aimais trop cette série. Oh, shit. Et que j'aimais que dans mes playlists, en fait, il y avait que des musiques de Glee. Parce que c'était vu un peu comme la honte, c'est bizarre. Les outsiders, tout ça, quoi. Et genre, maman, avec le recul, je me suis dit, t'étais trop bête parce que, en fait, t'aimais un truc et t'avais honte de le dire.
C'est quand même dingue. Oui, mais moi aussi, je pour pense Miley qu'on et tout, des on moments... a tous eu ce moment-là. Mais c'est horrible en fait. Et parce que les gens sont plein d'a priori. Et en attendant, Glee, moi, ça m'a construit beaucoup de ma culture musicale aussi. C'est Parce que vrai. j'ai découvert beaucoup de musiques différentes. Après, tu peux écouter les originales. Exactement, mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui, c'était très cool pour ça en vrai. Voilà. Mais je me sentais très vite jugée. La K-pop, c'est un peu pareil. Bon, maintenant, vu que je me suis mis, j'étais plus vieille, donc je m'en foutais de dire que j'aime la K-pop. Maintenant, je m'en fous. Voilà. Mais je sais que ça peut être un truc aussi où on peut te juger très rapidement par rapport à ça. Bah, tu vois vite les réactions des gens et c'est vrai catégorisé. Ouais, voilà, être catégorisé, direct. En vrai... De l'air. En vrai, franchement, voilà, c'est ça, quand il y a quelqu'un qui commence à dire je fais, c'est bon, c'est tout. Ah ouais, non mais va là-bas, va boire un verre d'eau. C'est trop. Puis c'est toujours les mêmes trucs en plus que t'entends, t'es en mode c'est bon. En fait, c'est des choses, c'est un peu comme les éléments de langage chez les politiciens. Genre, ils entendent un truc et ils vont répéter la même chose. Ah oui, mais elle a fait ça, elle est comme ça, machin. Ah, ce type de musique, c'est pour les personnes comme ci, comme ça. Ah, écoute, si tu veux. Je sais pas. À un moment, quoi. Oui, bon, j'ai même plus envie de me défendre, genre. Non, bon, de toute façon, il n'y a pas à défendre. Au début, moi, je dirais que il y a eu une période où c'était énervant, vraiment, quand t'entendais tous les a priori. Maintenant, tu dis, reste dans l'ignorance, au pire, c'est ton problème. Oui, c'est ça. C'est énervant. Pour moi aussi, c'était très énervant, parce que je me disais, en fait, tu me juges, alors déjà, tu me connais pas, forcément. Tu me juges sur ce que j'aime, alors que tu ne connais pas ce que j'aime. C'est juste des idées comme ça que tu as eues. Des idées reçues. Voilà, et en fait, c'est faux. Ce que tu penses, tu vois, je dis, mais j'ai pas envie que tu penses des choses fausses de moi. Puis maintenant, en fait, pense que tu veux. Vas-y. Tu vois, là, il y a une évolution. Ouais, en mode, mais qui tu m'en fous. J'en ai rien à faire. Avant, ça nous aurait plus touché, tu vois. Oui. C'est cool, ça. Bah oui. Mais ça aussi, je trouve ça trop bien, parce que du coup, tu vois, moi, j'adore la musique, mais la musique fait que, ou même ce que tu aimes, du coup, fait que, du coup, tu peux changer sur ça aussi, ou du coup, ça te rend aussi plus fort. Au début, tu vois, j'avais honte de dire ce que j'aimais, t'avais honte de dire ce que t'aimais. Maintenant, après, ça t'énervait, et maintenant, t'es en mode, si tu veux. Ouais, c'est ça. Alors que maintenant, tu vois, sur Instagram, je vais partager tout le temps des chansons, et c'est que les trucs que j'aime. Je dis, bah, si les gens, ils aiment pas, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, en fait? Moi, au contraire, tu vois, j'ai aimé ça. Vous aimez pas? La honte. Ouais, pour vous, hein. Je rigole. Vous êtes pas comme moi, la honte. Oh là là. Non, mais ouais. Non, mais c'est chiant, tu vois. Mais tu sais, c'est comme tout, hein. Je m'éloigne encore un peu du sujet. C'est pas grave, il n'y a pas de sujet dans ce podcast. Voilà, c'est un non-sujet. J'allais pas dire podcast. Podcast. J'ai dit encore dans ce podcast. Tu veux prendre des cours? Je crois, hein. Il y a quelque chose, là. On va s'arranger. Mais par exemple, tu vois, quand je parle de mon métier... c'est un bon exemple, je suis désolée. Mais il y a eu tellement d'étapes d'évolution aussi maintenant. Au début. Mais tu fais quoi en vrai? Voilà. Non, mais au début, c'était genre, ok. Bon, déjà, le concept prof de FLE, c'est langue étrangère. Déjà, rien que ça. Non, mais attendez. Rien que ça, c'est, mais t'enseignes combien de langues? Bon, c'est vrai que le terme français langue étrangère n'est pas très clair. Moi, tu vois, j'aurais pas dit que c'était ça en premier qui disait. Moi, j'aurais dit, c'est dans les écoles. Oui, il y a ça, mais il y a aussi, mais tu parles plein de langues, du coup, t'enseignes. Ouais, j'ai entendu plein de fois. Ouais. Il y a un peu les deux. T'enseignes dans les écoles. Ouais, j'avoue. Et là, tu fais, vas-y, parle. Ah non. Mais ouais. Je rigolais, en fait. Ah bon. Donc, du coup, t'as ça, t'as les écoles, t'enseignes au français, et t'expliques un peu que c'est pour les étrangers. Et des fois, tu vois, les gens, ils font, ok. Il y en a d'autres, ils sont genre, je comprends pas. Bon. C'est pas grave. À un moment donné, tu essayes d'expliquer de manière simple. Tu dis, j'enseigne le français pour les personnes qui ne parlent pas français. Ce n'est pas leur langue maternelle. C'est comme toi quand tu as appris l'anglais à l'école. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu plus... Ils captent un peu plus vite. Voilà. C'est vrai qu'on parle à des débiles, mais des fois, je suis désolée, des fois, il y a des gens, ils sont bêtes. Des fois, c'est... Ou alors, le nombre de fois où, genre, quand même, des fois, genre, ils me disent, quand tu rencontres des gens et tout, et que, elle fait quoi ta sœur dans la vie et tout, je dis, elle est prof de FLE et tout, et j'explique exactement comme ça, et après, je dis, un jour, on me reçoit, elle parle bien anglais, ta sœur, du coup, mais ça aussi, elle est prof d'anglais, je l'entends tout le temps. Non, elle est pas prof d'anglais. À aucun moment de ma vie, j'ai dit que t'étais prof d'anglais. Ouais. J'ai dit, elle enseigne le français aux étrangers. Mais même des gens que je connais un peu, que j'ai vu plusieurs fois, ils vont me reparler de l'anglais. Je veux dire, mais je ne comprends pas. Je t'ai pas dit que j'enseignais l'anglais, Je ne comprends pas. Moi non plus. Ils associent ça et peut-être que c'est plus simple, c'est plus... Bref. Tu vois, moi, okay, si tu veux. Donc déjà, il y a ce côté-là qui est compliqué. Et t'as le côté aussi réseaux sociaux, alors là, contenu... Ouais, t'es influenceuse, quoi.
Ah, purée. La Et dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai fait ouais. Ouais, exactement. Où il n'y a plus de débat parce que franchement, flemme. Donc au début, t'expliques un peu, tu dis bah. Parce que tu sais que le terme influenceur, c'est un terme très négatif, hein, honnêtement. Malheureusement, c'est devenu. Les Enfin, influx-voleurs, machin. Enfin, ouais, voilà, ça a c'est été un peu sali le terme et tout, on va c'est dire. pas positif. Non, c'est vrai. Bah non, tu fais. Et Ah, dans la tête des gens, c'est pas positif non plus. bah non, je sais. Enfin, Même pour genre, moi, tu vois, même quand je pense à influenceur, je me dis. Oh. t'aimes pas ce mot, alors qu'au final, on est tous influencés par quelqu'un ou quelque chose. Ah bah à un moment clairement, donné. Enfin, clairement. je vais peut-être pas dire ça parce qu'il y en a, ils vont se sentir attaqués si je dis ça. Mais attaquez-nous, attaquez-nous. On vous attend dans les commentaires. Mais non, mais bref, donc du coup, au début, j'ai dit non, mais c'est que je crée du contenu, c'est en lien avec mon entreprise, du coup, pour trouver des élèves, des clients, blablabla. Bla, bla, bla. C'est de la communication. C'est ça, donc t'expliques, tu vois. Et puis à un moment, tu fais, Hmm, j'ai plus envie d'expliquer. ouais, je comprends. Hein. Surtout quand En fait, non. C'est pas que j'ai plus envie d'expliquer, c'est que quand t'es face à une personne qui est intéressée, qui se pose des questions réelles et que c'est bienveillant et qui s'interroge ou peut-être qui a des idées reçues, qui se dit mais qui veut comprendre, tu vois. Tu fais moi je vais t'expliquer, y a pas de souci. Mais quand tu tombes sur quelqu'un, tu fais ouais t'es influenceuse quoi, et tu fais Fais ouais. TikTok et tout là. Et tu danses sur TikTok, tu te déshabilles. Ah, tu fais écoute ouais, si tu veux. Je gagne plein d'argent si tu veux, ouais. Si seulement. Mais tu vois, à un moment, tu fais ouf. En vrai, c'est drôle de laisser penser, de laisser croire ce qu'ils veulent croire. Disons qu'en fait, quand tu entends des gens comme ça, moi maintenant, ce que je me dis, c'est que tu prends du recul et tu fais c'est trop triste pour vous. Oui, non, mais Genre, c'est ça. Vous comprenez rien et vous êtes hyper fermé en fait. Et surtout, vous n'avez pas envie de comprendre. Ouais. Voilà. C'est surtout ça. Parce que, encore une fois, attention, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui ne savent pas et qui veulent comprendre, mais les gens qui sont blablabla, je m'en fous de toute façon. Ok. Oui, voilà, et tu passes à autre chose et tu fais bah d'accord. Ouais. Oui, bah ça, oui. En mode, de toute façon, tu dois être riche. Ouais. Ouais, si tu veux. En vrai, et du coup, ça me dégoûte. Je suis, mais j'aimerais bien. T'as pas des tips et tout mais non, malheureusement, je galère. Mais bon, si tu veux. Tu sais, t'as plus. Bah, c'est comme voilà, la musique, ce que t'aimes et tout ça, t'as plus envie de te battre. Ouais, tu dis ouais, bon, pensez ce que vous voulez. Et Ouais. voilà, quoi. Au moins, toi, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est le plus important en soi. Et voilà. Exactement. Mais c'est vrai que c'est dingue. C'est chiant. Hein. Comment les gens ils peuvent rien comprendre. Ouais. Et pas vouloir comprendre surtout. C'est surtout ça. Et être assez malveillant parfois. Ah oui. On a plein d'exemples, je pense. Mais bon. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Et puis, qu'est-ce que tu veux ? On est parti sur un autre sujet. Ouais, je sais là. pas comment on est arrivé là. Là, tu vois, j'étais en train Aujourd'hui, on va vous parler des relations parasociales. Alors, pas du tout. Enfin, si, ouais. Mais c'est bien parce que ça fait plusieurs après, ça sujets, englobe tout et ça... C'est lié, c'est une vraie conversation. Tu sais ce que les gens aiment en général, ils viennent, ils me disent j'aime bien parce que c'est naturel. Bah voilà, alors là, ça va dans tous les sens. Mais ouais. Mais oui, mais ouais. Mais disons que, si on veut revenir aux relations parasociales et faire le lien avec ce que tu disais, avec les réseaux sociaux, et genre même que le fait, tu vois, que les gens disent t'es influenceuse, nanana, bah en fait, comme tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, il y a des gens aussi qui peuvent te contacter et tout, et avoir des comportements un peu particuliers aussi. Ah oui, et du coup... Et c'est difficile, en plus, c'est difficile dans ce cas-là parce que je partage beaucoup de choses, je t'inclus dedans, parce que je partage beaucoup de choses de toi. Ouais. Je partage beaucoup de trucs, donc en fait, une fois que tu as partagé des choses, ça t'appartient plus, vraiment. Ouais. Tu vois, et moi, je sais plus ce que j'ai dit. Et oui. Il y a des moments, je sais plus ou moins. Il y a des choses, je sais que j'en ai parlé, il y a d'autres trucs, parfois, on me renvoie ça et je me dis, oui, j'avais dit ça. Ou alors, tu vois, c'est plus d'actualité forcément, ou c'est des trucs peut-être que je pense moins aujourd'hui, enfin ça dépend. Et c'est normal aussi parce que tout le monde évolue, donc tu vis des choses, tu penses des choses, ça change. Et des fois, je me dis, ah ouais, j'avais parlé de ça, donc ça t'appartient plus, et ok, c'est de ta faute parce que, entre guillemets, c'est toi qui partages, c'est toi qui décides de partager des choses, du coup, voilà. Mais là où ça devient un problème, c'est quand les gens pensent te connaître et se permettent des réflexions, des actions qui sont pas tolérables en fait, c'est tout. Oui. Et il y en a eu plusieurs, hein. J'ai plusieurs exemples là, en tête et je me dis non mais... Bah non en fait. Non, tu me parles pas comme ça, tu fais pas ça, enfin... Et c'est aussi compliqué parce que t'as le côté réseaux sociaux et t'as le côté prof cours. Donc il
Il y a une Il y a barrière une un barrière peu, aussi, mais en ouais. même temps non. C'est difficile de savoir où est la limite et en fait c'est aux gens de savoir. C'est pas à moi. Non, en fait, ouais, bah tu vois, c'est comme en renvoyant je sais pas, aux chanteurs ou au quoi. Tu peux pas accuser les chanteurs en disant ah, t'as des fans ils savent pas se tenir, ils sont hyper toxiques. Des fois, c'est vrai. Ouais. Mais genre, enfin, au final, c'est pas la responsabilité totale. Tu peux pas être responsable de millions de personnes en fait. C'est impossible, C'est c'est pas trop possible. demandé et c'est trop mettre de poids sur une personne Mm. qui, de base, euh, vient faire son contenu, apporte des informations dans ton cas, donne Mm. du contenu pour le français. Enfin, il n'y a pas à dépasser une limite. En fait, les gens doivent juste s'éduquer et apprendre à se tenir. Et Oui, c'est ça. il y a des choses où, bah, non, tu peux pas te permettre, tu peux pas avoir des comportements problématiques et Mm. imaginer des choses. Non, c'est pas possible. Ouais. Voilà quoi. Il faut peut-être faire un disclaimer de temps en temps sur les réseaux en mode écoutez, Écoutez, les gars, je vous c'est moi aime bien, hein, tranquille. mais il y a des trucs, des fois, C'est c'est limite. pas normal. Oui, peut-être hein, que parfois il faut rappeler ou quand certains, il y a des choses. Tu sais, tu as des communautés parfois qui vont harceler d'autres Mm. personnes et souvent ce qui est reproché, c'est que la personne à la tête, entre guillemets, de la communauté ne dit rien. Truc, ça aussi, ouais. C'est un autre sujet encore, c'est mais hyper en intéressant. fait c'est compliqué parce que du coup, comme on vient de dire, tu peux pas être responsable de milliers, de millions de personnes, Mm. tu vois. Mais en même temps, Et en même temps, t'as ta un rôle. responsabilité Ouais, c'est derrière. Donc qu'est-ce que tu fais? En fait, je pense que dans ces cas-là, quand tu as peut-être une accusation ou un truc en mode ah, toute ta communauté elle fait ça, bah là tu dois dire ok, je suis contre ça. Mm. Dénoncer, ouais, je pense quand même. Ouais, arrêter. Mais S'il vous après, plaît, voilà, tu peux pas non à plus aucun moment. rattraper chaque personne. Arrête d'écrire Non. ça sous les vidéos de telle personne, s'il te plaît, arrête, Eh oui, c'est non. mon image, tu vois. Donc malheureusement, c'est ton image, mais je pense que quand tu le dis une fois, si tu fais un petit truc en mode bah non, c'est pas moi en fait, Mm. je ne m'inclus pas là-dedans. Après, tu peux pas contrôler les gens. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un vrai truc, ça. Hein. Ah oui, parce que souvent, tu vois, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont accusés de Ouais. ça aussi, de rien dire. Qui reste dans le silence et tout. Mm. Après, je pense que tu vois, il y a des trucs aussi où, alors, je sais pas, c'est vraiment une hypothèse, mais je pense qu'il y en a des fois, ils osent pas parler parce que déjà, ils ont peur aussi que ça leur retombe dessus Ah oui, clairement. et que les gens partent en fait. Ah bah oui, c'est vrai que... Il y a aussi un ouais. risque. Ah oui, Si par complètement. exemple, tu sais que la communauté, une partie de tes fans Et comme ça. et comme ça, agit comme ça à l'encontre de d'autres personnes, bah en fait tu prends le risque en disant écoutez, moi je suis pas d'accord avec vous, Qui s'en aille. bah, tu prends le risque que tes fans s'en aillent et du coup de perdre ton argent, perdre tout ça, Ouais. ta célébrité, nan, nan, nan. Et en même temps, c'est hyper important, surtout quand il y a des comportements problématiques ou qui ça va trop loin. Ouais. Au niveau Mais de tes valeurs et tout. Ouais. Si c'est complètement en désaccord avec qui tu es, il faut quand même rester. Voilà. Ouais, je pense que ouais, ça doit être un réel débat qu'il y en a, ils doivent se dire en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis complètement responsable? Non, t'es Bah pas non, ouais, responsable, mais t'as une responsabilité. C'est très. Ah, j'avoue, c'est dur. C'est particulier comme truc. Hein, ouais. Parce que c'est vrai, des fois, quand tu dis, ah, il parle pas aussi, calme-les là. Ouais, mais est-ce que c'est Est-ce que vraiment ça son rôle? sert... Ouais, et puis est-ce que ça sert bien? Enfin, c'est pas... T'es pas son père, t'es pas le père de tout le monde, t'es pas la mère de tout le monde. C'est Enfin... ça. Et en même temps, quand il y en a qui le font, bah, tu dis bravo. Ouais. Bah, je pense que c'est ça en fait, dans des situations très précises comme ça, il faut quand même parler et dire moi je suis contre ce qui se passe. Voilà. Après, Ouais, c'est important. Ouais. prenez ce que vous voulez et partez si vous voulez partir. Mais voilà, il faut prendre ce risque-là. Bah ouais, je pense. Enfin, je trouve ça important. Mais oui, il y a un risque pour la personne aussi. Donc, tu peux comprendre qu'il y en a qui ne le fassent pas. Mais il y a des sujets ou des choses, des fois, qui demandent l'intervention quand même. Ouais. Enfin bon, c'est encore On est encore parti sur autre chose. un autre sujet, hein, mais voilà. C'est un épisode d'1 heure, tu sais, le Ah oui, truc. il fait 50 minutes, je crois. Ah ouais. Ça va être sympa le montage. Pour en revenir aux relations parasociales, parce que c'était ça le sujet initial, c'est pas grave. Puisque Il n'y a rien de grave. c'est quelque chose, en plus on n'a pas dit, mais c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 50, 1950, donc ça date quand même. Et à la base, je crois que c'était par rapport aux personnes, aux présentateurs radio par exemple. Donc déjà là, alors que j'imagine qu'il n'y avait pas forcément d'informations
sur les présentateurs, mais juste le fait d'avoir peut-être un rendez-vous quotidien, machin, avoir l'impression de connaître la personne. Bah, quand ça fait partie de ton quotidien, Bah voilà, c'est ça. Et tu t'attaches au tu sais, final. lui je l'aime pas, elle je l'aime bien. Et sur quoi tu te bases? Des fois, c'est des gens qui vont dire je l'aime bien lui parce qu'il est beau, elle je l'aime bien parce qu'elle s'exprime bien, tu vois, des trucs comme ça. Tu les connais pas. Oui. Pourquoi tu les aimes bien, pourquoi tu les aimes pas? Et ça, c'est un sujet surtout, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose qui existe depuis hyper longtemps. Mais c'est pas négatif non plus. Non, parce que tu peux pas les empêcher parfois. Enfin, comme on disait, il y a des cas où ça va trop loin. Oui. Mais si c'est toujours dans la réalité, en fait, si tu arrives à rester dans cette réalité-là qui te dit, voilà, j'écoute telle musique ou la radio quotidiennement, bah j'ai passé un bon moment, c'était cool et tout, mais vas-y, je continue ma vie à côté. Oui, tu passes à autre chose après. Voilà. Oui, voilà. Le côté, je reste dans la vie réelle et pas dans l'imagination que je connais. Que je partage une relation vraiment avec cette personne. Non, c'est juste du divertissement, c'est c'est vraiment du divertissement en fait. Mais c'est comme le livre que j'ai lu, Les yeux rouges. Tu sais, je t'en ai parlé avec. C'est une journaliste justement, radio, télé, je me souviens plus. Et au début, il y a un mec qui lui écrit, un fan. Et puis encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et puis je crois qu'elle a eu le malheur de répondre une ou deux fois. Voilà. Et puis après, ce mec s'est imaginé des trucs de fou. Et puis c'est parti loin. Je vais pas spoiler le livre, mais c'est parti très loin. Et c'est aussi ça, c'est que de l'autre côté, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Et il y a des personnes très bien qui sont juste normales et tu peux discuter avec elles par exemple sur les réseaux, mais il y a aussi des gens qui ont de graves problèmes et ça peut être dangereux. C'est intéressant parce qu'on peut voir un peu les deux côtés du coup. Bah oui, du coup, ouais. Voilà. Mais il y a du côté positif, t'as raison. Moi je suis repartie sur le négatif, tu sais. Je suis vraiment en mode négative aujourd'hui. Je suis énervée. Non. Mais oui, il y a des côtés positifs. Ceux que t'as cités. Je sais plus quoi dire. Tu m'as saoulée, vraiment. Non. Bon voilà, fin de la conversation. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Yes. On va essayer de faire d'autres types de contenus aussi, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur les plateformes d'écoute. Donc restez par là et en plus on va bientôt en Corée. Ouais. Donc on va essayer de faire plein de choses là-bas. On va alimenter nos relations parasociales. Yes, j'espère que vous avez hâte. Non, c'est pas vrai. Hein. C'est les dingues. Non, pas dingues. Tu sais, après avoir dit tout ça, vous inquiétez pas, moi je vais rencontrer Jungkook. Vous voyez, on rigole. C'est une blague. Mais tu sais, des fois, t'es obligé de dire que tu rigoles parce que les gens ils sont genre ah ouais. Vraiment, pas rigoler. Vraiment, c'est des blagues. C'est hyper drôle, mais nous on s'amuse, c'est pas grave. Nous on s'amuse. Si vous voulez pas comprendre que c'est une blague, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez arrêter de nous suivre. Il n'y a pas de souci. Non, je rigole. Du coup, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez parce qu'il y a eu tellement de sujets différents. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez réagir, dites-nous dans les commentaires. On discute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.